Et on est de retour, on n'arrête pas, on enchaîne à l'infini, puisque pour ce petit before du récap, eh bien, on va parler de l'APEC aujourd'hui, et c'est pour ça que nous sommes avec Cristal. Comment ça va, Cristal? Ça va super bien, ravie d'être ici. Content de t'avoir sur ce plateau. On va revenir un petit peu sur ton métier et qu'est-ce que c'est l'APEC, à quoi ça sert, comment on peut l'utiliser si nous on en a besoin. Je te propose de commencer directement par c'est quoi ton métier? Mon métier, du coup, je suis consultante développement professionnel. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, j'accompagne en fait des jeunes étudiants ou jeunes diplômés à partir de Bac+3 D'accord. dans la construction de leur projet professionnel, Ok. déterminer ce qu'ils veulent faire après leurs études et sa mise en place. Donc tout ce qui est recherche d'emploi, visibilité, les outils, se préparer aux entretiens, etc. Et j'accompagne aussi des cadres déjà en poste ou en recherche d'emploi dans leur réflexion sur leur projet professionnel, puisque l'APEC, où je travaille, est un acteur du conseil en évolution professionnelle. Donc tout ce qui est reconversion, montée en compétences, évoluer dans une entreprise. L'APEC, c'est pour l'emploi des cadres. Exactement. C'est pour ça que tu disais c'est à partir de Bac+3. C'est qu'il faut quand même avoir un petit bagage d'études avant de pouvoir faire appel à vous. Pour le coup, ça existe depuis combien de temps ce type d'aide? J'ai pas la date exacte, mais ça fait très longtemps. Alors là, pour le coup, moi, j'ai pas préparé mes fiches par cœur, mais non, je veux pas dire de bêtises, mais ça fait longtemps, bien avant moi en tout cas. Est-ce qu'il y a un âge limite pour bénéficier de ce genre d'aide ou pas du tout? Pas du tout. Pour le coup, l'APEC... en reconversion ou autre? Ouais, jusqu'à l'anticipation de la retraite, en fait, l'idée c'est d'être actif et c'est en amont, même lorsqu'on est étudiant. C'est-à-dire que c'est pas à partir de Bac+3 et diplômé, on peut être en recherche de stage ou d'alternance et être accompagné par l'APEC dans ces démarches. Du coup, quand tu expliques que tu vas les aider pour de la recherche d'emploi ou autre, tu vas les aider à faire leur CV, leur lettre de motif, tu vas les mettre en relation avec des personnes intéressées dans des embauches, c'est du réseau, qu'est-ce que c'est? Alors, je ne vais pas les mettre en relation parce qu'on n'est pas un cabinet de recrutement. Okay. Par contre, ça, ils pourront le faire au travers du site, puisque l'APEC, on va dire qu'il y a 3 grandes casquettes. L'accompagnement des entreprises, l'accompagnement des cadres et futurs cadres, et aussi un rôle d'observatoire du marché de l'emploi. Ça permet de savoir un petit peu quelle filière recrute le plus? Typiquement, ça permet de savoir quelles sont les rémunérations pratiquées sur le marché, comment les entreprises recrutent. Savoir se valoriser aussi, du coup. Ok, combien je vaux sur le marché de l'emploi. Exactement. Donc, pour négocier sa rémunération en entretien, c'est pas mal. Ça peut être intéressant. Et du coup, effectivement, j'accompagne soit dans des rendez-vous individuels, mais on anime aussi des ateliers. Donc, il y a de l'accompagnement en individuel, en collectif sur ces sujets-là, et c'est des conseils personnalisés. C'est-à-dire que... comment se comporter en entretien d'embauche, ce genre de choses? Si tu viens et que tu dis que toi, tu as un besoin typiquement sur l'entretien, on va, pour le coup, plutôt travailler là-dessus. On verra s'il y a d'autres besoins autour, mais on va traiter ta demande. Quel type de profil tu rencontres le plus souvent? Pourquoi je te pose cette question? Parce que j'ai l'impression que quelqu'un qui a déjà un Bac+3, qui a peut-être déjà une expérience en tant que cadre ou autre, il sait comment trouver un taf, non? Pas forcément. Pas tant que ça, finalement. Non, il y a beaucoup de personnes qui viennent après des mois d'épuisement et qui se disent pourquoi je suis pas venue avant. L'idée, c'est pas d'attendre. Tu veux dire que trouver un taf, c'est pas juste en traversant la rue? Non. Tu nous aurais menti. C'est plus comme ça. Non. Pour le coup, c'est un job à temps plein, et c'est ce que nous disent la plupart des gens qu'on accompagne, qu'effectivement, il y a une méthode, des outils, des process, plein de choses à prendre en compte pour pouvoir optimiser sa démarche. Parce que au bout de plusieurs mois, on commence à s'essouffler, on en a marre, on ne croit plus en ce qu'on a fait. Et l'idée, c'est d'appliquer les bonnes méthodes directement pour trouver plus facilement. Je vois que j'ai un petit test que j'ai la possibilité de faire, puisque vous avez un simulateur d'entretien. Je peux essayer? On peut aller direct sur le site et tester ça. Donc, où est-ce qu'on trouve ce simulateur d'entretien? Alors, dans la boîte à outils APEC, en fait, il y a beaucoup de services qui sont accessibles directement sur le site, notamment le simulateur d'entretien. Et sur l'interface d'accueil, tu as une rubrique qu'on ne verra pas là, mais en orange, où c'est écrit la boîte à outils. Où là, tu as ce simulateur d'entretien, mais on parlait aussi tout à l'heure de salaire. Tu as aussi un simulateur de salaire. Ok, alors là, je dois sélectionner un peu quel type de profil j'ai, c'est ça? Ouais, pour que les réponses et les questions soient adaptées par rapport à ton un profil. Bon, on va dire que je suis un candidat en activité, donc je ne suis pas pressé. Ok, sélectionnez vos thématiques
D'entraînement, ouais, Ouais. ok. Mon passé professionnel, compétences, etc. Est-ce que tu me recommandes des choses, peut-être, sur Euh, lesquelles tu voudrais me voir en La difficulté? conclusion d'entretien, c'est souvent une passe difficile, Ok. sachant que tu pourrais t'entraîner sur tout, hein. En réalité, tu peux tout cocher. Mais Donc j'en sélectionne qu'un seul pour le moment, mais on peut en sélectionner plusieurs pour faire des Exactement. tests. Ok. Vas-y, je pars sur ça. Allez. Alors, entretien terminé. Est-ce que vous avez encore des questions? Quand pensez-vous prendre votre décision? Combien de CV avez-vous reçu et combien de candidats allez-vous rencontrer? C'est vous qui revenez vers moi. Dans combien de temps? Quelle est la prochaine étape du processus de recrutement? Moi, j'aurais tendance à dire, à dire la dernière, en me disant bon, ok, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ouais, Pour lui tendre la perche sans lui dire exactement ce que je veux entendre, quoi. c'est plutôt une bonne démarche. On va voir si le simulateur est d'accord Alors. avec moi. Cette question va vous permettre de connaître la suite du processus, combien d'entretiens à venir, avec qui, etc. Il est capital de définir clairement à l'issue de l'entretien quelle va être la suite des opérations. Dans la quasi-totalité des cas, c'est le recruteur qui va revenir vers vous. Mais demandez-lui quand. S'il vous dit 15 jours, prenez l'initiative de le relancer au bout de 10 à 12 jours, simplement pour lui démontrer votre motivation. T'as pas un risque de passer pour le relou aussi Alors, voyons, il est insistant, celui-là, je lui ai dit 15 jours, on n'y est pas? Non, alors, on peut relancer de manière plus subtile. Déjà, enfin, bon, pour le coup, ce qu'on voit avec l'outil, c'est qu'effectivement, en fonction de la réponse que tu choisis, tu vas avoir des conseils pour t'aider à C'est conseils généraux, quoi. ouais, Il faut adapter. Optimiser ta réponse. Moi, j'ai tendance à conseiller effectivement de ne pas hésiter à bien caler le process avec le recruteur et pas hésiter à lui dire si dans 15 jours, j'ai pas de nouvelles de votre part, est-ce que vous préférez que je vous relance? Ouais, d'accord. Alors carrément, est-ce que vous préférez que je vous relance par mail ou par téléphone? Comme ça, la question se pose même pas, je préviens que je vais relancer. Ouais. Mais effectivement, pas hésiter, suite à l'entretien, à directement envoyer un mail pour réitérer son intérêt à froid et remettre ce qu'on a bien compris au regard des enjeux qui nous ont été présentés parce que on avait juste une fiche de poste. Normalement, au moment de l'entretien, tu as posé d'autres questions que juste la prochaine étape. Donc, tu as appris d'autres choses sur l'entreprise et du coup, tu peux, dans l'idée, incorporer ça dans ton mail. N'oubliez pas non plus le petit mot de remerciement par mail le lendemain de l'entretien. Ah bah voilà. Donc, c'est exactement ce que tu viens de dire. Profitez de la fin de l'entretien également pour vous renseigner sur le nombre de CV reçus en réponse. Donc en fait, toutes les réponses étaient un peu bonnes, c'est-à-dire que le plus tu vas prendre d'informations à la fin de ton rendez-vous pour savoir à quel point tu es en compétition, à quel point tu risques de ne pas être pris parce qu'il y avait effectivement beaucoup de concurrence et montrer ta motivation le lendemain en donnant des précisions et dans 10 jours parce que tu n'as toujours pas de nouvelles, en fait, tout est bon à prendre, quoi. Oui. Il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse. Non, la question ouverte est peut-être plus sympa parce que ça permet d'avoir plus d'informations sans... Typiquement, si tu commences directement avec combien vous avez reçu d'autres CV, c'est un peu brut. Ouais, ça pourrait laisser entendre que tu n'es pas très confortable et pas sûr de toi. Or, il peut y en avoir qu'un et ça peut être le bon, le tien. Donc, le nombre de CV n'est pas forcément l'indication la plus pertinente. Ok, que veut savoir le recruteur? Selon vous, le recruteur souhaite savoir connaître votre compréhension des attentes du poste ou valider votre motivation. J'ai l'impression, moi je cherche plutôt quelqu'un qui est extrêmement motivé, mais peut-être que la plupart des recruteurs ne cherchent pas ça. Moi j'aurais tendance à répondre ça. Quelles sont les intentions du recruteur avec cette question? C'est la fin de l'entretien, le recruteur n'a pas vraiment d'attente avec cette question, il veut juste s'assurer que tout a été abordé. C'est une manière pour lui de clore l'entretien. Ok, il ne faut pas non plus paniquer dès qu'on te pose une question, des fois c'est juste une manière de dire merci, quoi. Puis c'est un des rares moments dans l'entretien où tu as la main pour toi, avoir toutes les informations aussi, pour t'assurer finalement que l'entreprise, le poste t'intéresse aussi, parce qu'un entretien, c'est pas juste je suis là pour me faire examiner. Il y a vraiment un rapport d'équité. Je rencontre une entreprise qui a un besoin, j'ai des compétences. Est-ce que ça match, quoi? Vous avez des tonnes de questions qui sont disponibles du coup sur le simulateur. Vous pouvez aller checker du coup sur le site de l'APEC si vous voulez tester ça. Ça vous permet aussi de vous jauger un peu et de prendre peut-être des infos sur comment gérer un petit peu vos entretiens d'embauche. Merci d'être venu nous présenter un petit peu ton taf, nous présenter ce que c'est l'APEC et à quoi ça peut servir pour certains d'entre vous qui peut-être sont en recherche d'emploi et qui sont des jeunes diplômés ou pas, ou en reconversion. Voilà, il y a du taf, mais il faut savoir comment le trouver et c'est justement le travail de Cristal. Comment on peut te trouver? Toi, tu travailles spécifiquement dans la région parisienne? Oui, alors non, je reste plutôt à Paris, au centre APEC de Ballard, mais il y en a partout. Et on peut voir lequel est le plus proche de chez soi en se connectant sur son projet.